Bonjour et bienvenue dans cette Minute Retail de la 34e semaine de l'année. Retour donc cette semaine de la Minute Retail et l'occasion en cette fin de vacances d'un parallèle entre le low-cost aérien que certains d'entre vous avaient peut-être utilisé pendant l'été et le discount alimentaire. Pour faire simple, entre d'un côté EasyJet ou Ryanair et de l'autre Lidl ou Aldi. Pour ceux qui sont clients des compagnies low cost, vous êtes évidemment familiers de leur politique commerciale. Un prix facial très bas, parfois ridicule, pour appâter le chaland et de manière plus ou moins contrainte des suppléments qui s'additionnent. Une valise à mettre en soute et le prix du billet peut déjà doubler. Choisir votre siège pour éviter l'inconfortable fauteuil du milieu, souvent une dizaine d'euros supplémentaires. S'asseoir dans les premières rangées pour quitter l'avion rapidement ou embarquer en priorité, et c'est encore quelques euros de plus. À l'arrivée, le prix est bien loin des promesses initiales, mais finalement, les clients viennent et reviennent. Ryanair est depuis plusieurs années la première compagnie européenne en nombre de passagers transportés, et les petits extras y pèsent désormais davantage que le prix initial du billet. Imaginons donc un instant qu'il en soit de même chez Aldi ou Lidl. D'abord, les prix en rayon seraient donc encore plus bas, et l'écart avec les hypermarchés ou les supermarchés nettement plus important. Ensuite, Lidl ou Aldi factureraient chacun des services rendus séparément. Les places de parking les plus proches de l'entrée auraient une valeur spécifique. Et les clients qui ne le souhaitent pas pourraient évidemment encore se garer gratuitement, mais plus loin. L'utilisation d'un chariot serait aussi payante, tout comme les sacs au rayon fruits et légumes. Et en caisse ensuite. Pourquoi ne pas imaginer que le service d'un employé se traduise par 1 ou 2 euros de plus sur le ticket? Les clients seraient alors libres de préférer les caisses automatiques. Évidemment, il n'y a rien de réel dans ces suppositions, mais sont-elles pour autant irréalistes? Pas sûr. Dans une approche strictement rationnelle de l'économie et du commerce, est-ce idiot d'imaginer que chacun paye selon ce qu'il consomme véritablement, selon les services qu'il utilise? Le low-cost aérien a montré que c'est tout à fait acceptable. Alors d'accord ou pas d'accord, dites-le moi en commentaire et tant pis si ça me pique.